Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de cette semaine. Et alors, je vais aller assez vite avec ça parce que le Seigneur m'a dit pendant cette nuit passée que les choses maintenant vont aller extrêmement vite. Et combien de fois je suis en train d'entendre le Seigneur dire, mais il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps, il y a une urgence. Et je sais que je ne suis pas seule quand je prononce ces paroles-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces temps? Quand il n'y a plus le temps, je ne peux plus remettre les choses à demain. Et qu'est-ce que c'est mon habitude de dire à demain? C'est un autre jour. Oui, mais il y a des choses aujourd'hui qui vont être accélérées. Et je pense qu'il faut absolument s'aligner avec ça. Et si vous vous souvenez bien, j'avais parlé, il y a quelques semaines, je pense, d'une hardiesse apostolique que le Seigneur promet. Pas juste pour ses apôtres, bien sûr, on espère que nos apôtres soient des gens remplis de courage, d'autorité et hardiesse, mais non, mais c'était une hardiesse apostolique que le Seigneur, il allait envoyer sur son peuple dans un but précis. Alors, je ne sais pas pour vous, mais le Seigneur me réveille de plus en plus pendant la nuit. Et c'est pas juste que je n'arrive pas à m'endormir. En effet, j'aime beaucoup dormir. J'espère que vous aussi, vous aussi, vous êtes bénis dans votre lit. Et j'étais en train de prier pour les uns, pour les autres, mais avec une urgence, comme si c'est peut-être la dernière fois qu'on va prier pour certains amis, membres de la famille, peut-être les gens, les voisins, les nations. Mais chaque fois, je me dis, Seigneur, 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 il y a une urgence et je suis plus jeune et je n'ai jamais vraiment connu une urgence comme ça, pas récemment. Mais maintenant, c'est comme crescendo. C'est en train d'arriver de plus en plus vite. Alors, je ne suggère pas que vous suggériez au Seigneur de vous réveiller pendant la nuit, mais soyons ouverts. Si c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il veut. Et mieux prier que de s'endormir de nouveau. Il y a une grâce disponible pour nous aussi. Et je ne sais pas pourquoi, mais pendant la nuit, cette nuit passée, en effet, le Seigneur, il m'avait rappelé quelque chose qu'il m'a montré il y a quelques années. Et vous savez que je suis moi dans le Nord, j'habite dans le Nord. Et on a eu le privilège pendant plusieurs siècles maintenant de voir plusieurs mouvements de Dieu. Et le Seigneur, il m'avait montré il y a quelques années maintenant des scènes où honnêtement, jusqu'à maintenant, je ne parle pas beaucoup de ça. Mais il est temps, je pense, de partager des choses qu'on n'a jamais partagées dans le passé. Et il m'avait montré dans une vision une scène, c'était dans ma région, mais je suis sûre et certaine que c'est la même chose ailleurs. Il m'avait montré quelques anges positionnés ici-bas qui connaissent la région, qui connaissent les habitants et tout, et tout, et tout, que personne ne voit. Et c'est une scène par nuit. Et il y avait très peu de lumière. Et soudain, quand j'ai regardé le ciel, je voyais comme des couloirs, comme des passages remplis de lumière. Et je voyais des anges descendre du ciel. Et quand je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Et j'ai réalisé, comme si j'avais le privilège de voir cette scène-là. Et j'ai réalisé que ces anges venaient d'être dispatchés pour le mouvement de Dieu que le Seigneur est en train de préparer pour le maintenant. Et j'ai vu une autre chose étonnante, ça m'a vraiment sidéré. Vous pouvez dire pas d'accord, je suis d'accord, ça dépend de vous, je ne prends pas d'offense. Je vous témoigne en effet ce que moi j'ai témoigné. Et ces anges-là, c'était très clair qu'ils avaient été partie de ce mouvement de Dieu qui était le dernier pour eux et qu'après, quand le mouvement de Dieu s'est arrêté, c'est comme s'ils ont dû leurs ordres pour
revenir au ciel. Mais maintenant, ils sont en train d'être dispatchés de nouveau. Et les anges ici-bas étaient en train de donner des ordres. Oui, mes amis, mais bien aimés, vraiment des ordres comme quoi ils vont être dispatchés dans les maisons, dans les villages, dans les villes, où pour le moment, on ne voit aucun mouvement. Et quand j'ai osé dire, mais pourquoi? J'ai eu comme réponse, parce que ils savent déjà où il y a des gens qui vont recevoir une visitation, où un foyer va être sauvé, où il y a cri de désespoir, où il y a prière. Mais pour nous, normalement, on ne voit pas cela. Il y a plus, mais je sais que ces anges-là ont témoigné plusieurs mouvements, en effet, où ils ont vu beaucoup de gens se convertir, beaucoup de gens dans la repentance. Ils ont beaucoup témoigné la crainte de Dieu. Ils ont beaucoup vu des miracles vraiment extraordinaires. Ils ont témoigné des guérisons et beaucoup de choses. Et puis, le mouvement s'arrête et il n'y a rien. Et Dieu, il laisse un temps. Mais pourquoi je partage ça avec vous? Parce que ce que j'ai compris pendant la nuit, c'est que le Seigneur est en train de préparer une activité angélique pour nous. Peu importe la nation, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est-à-dire que vous êtes parti, bien sûr, de cette grande race de nations francophones. Mais pour dire, il y a une intensité d'activité angélique. Et je suis sûre qu'on peut demander au Seigneur de vraiment de nous attiser, qu'on puisse être vraiment au courant de ce qui arrive autour de nous. Et ça va arriver très vite. Il n'y a pas de temps pour dire, mais on a une dizaine d'années, on a ceci, on a cela. Non, désolé, mais non. Et puis, pendant la nuit, le Seigneur, il m'avait rappelé les paroles de l'évangéliste Billy Graham. Tout le monde sait qui c'est, Billy Graham. Et vous savez, cet homme de Dieu, il a toujours compris comment préparer le terrain. Et dans le silence, après sa prédication, il finissait toujours en disant, maintenant, je vous demande de vous lever, de quitter vos sièges et de venir devant le Seigneur. Et par milliers, les gens ont toujours obéi. C'était vraiment magnifique regardant cet homme-là. Et des milliers de personnes ont donné par conséquence leur vie à Jésus. Et cette fois, le Seigneur m'a dit, oui, ça c'est le salut. Mais il s'adresse aussi, le Seigneur, aux gens qui sont chrétiens, mais qui sont toujours restés assis sur leur siège, bons chrétiens. Mais maintenant, quand cette hardiesse va tomber sur vous, ils vont se lever. Ils vont recevoir un appel pour être envoyés, que ce soit aux voisins à côté, que ce soit à la fin de la rue, que ça soit aux extrémités de la terre. Mais attendons-nous à cela et on va quitter notre place, notre position de rester là en bon chrétien et on va se lever. Et le Seigneur, il m'a montré Marc, l'évangile de Marc. Également, vous pouvez regarder Luc 9, c'est la même chose avec quelques petites différences. Et là, Jésus, il vient de prêcher dans son propre village. Ça ne se passe pas trop bien. Mais puis, c'est écrit que Jésus, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Verset 6, Marc 6. Et c'est écrit là, même en avance la Pentecôte, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est qu'un bâton,
de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, pour nous probablement aujourd'hui, sans carte de crédit, vous comprenez, des chaussures, des choses de des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Difficile pour les gens de notre époque. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent. Ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le problème avec ce passage, on comprend beaucoup de choses, mais maintenant on va expérimenter cela. Okay? On va vraiment ressentir un on-voit. Et étonnant, c'est que ces gens-là, ils sont arrivés dans un village, ils vont dans une maison, ils restent là. Ça, c'est étonnant. Ils ne passent pas leur temps en voyant avec qui travailler, qui a l'air plus intéressant. Non, ils ont fait exactement ce que Jésus a dit. Ils sont entrés dans une maison. Et ça m'intéresse énormément. Parce que quand j'ai vu les anges qui ont vu, qui ont témoigné, qui ont expérimenté le dernier mouvement de Dieu, okay, ils ont été dans les maisons. Et aujourd'hui, ils sont dispatchés dans les maisons où Dieu déjà sait qu'il y a des gens qui ont besoin de l'évangile, d'être sauvés, d'être guéris, d'être encouragés, etc. Ouais? C'est un peu pareil. Et l'autre chose qui m'a rendu un peu perplexe pendant la nuit, c'est que je voyais des sandales, je voyais des chaussures et je voyais comme un petit tapis où les gens s'essuyaient la poussière. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et je réalise qu'aujourd'hui, peut-être vous avez témoigné devant des gens beaucoup de fois, mais ils ne veulent rien savoir. Mais maintenant, c'est comme si le Seigneur va nous dire, mais passez, s'ils ne veulent pas vous écouter, il y a une urgence, vous allez simplement les laisser, vous n'allez pas regarder derrière et vous allez avancer là où le Seigneur va vous envoyer. Et ça semble triste et bien sûr, on ne sait pas ce que le Seigneur, il va faire avec ça. Mais je sais que pour beaucoup de gens, déjà le cœur est endurci et c'est comme si le Seigneur dit, maintenant il y a urgence, vous allez avancer, vous allez dans les maisons où les gens risquent de vous recevoir de croix et vous allez voir des miracles, des guérisons, des saluts. Amen, amen et amen pour ça. Et puis, j'avais vraiment à cœur de bénir les pieds de tout le monde. J'ai vu des sandales, j'ai vu des chaussures, toutes sortes de choses. Et Romains 10 dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et vous allez regarder Ésaïe 52 et verset 7, parce que Romain cite en effet le prophète Ésaïe là. Et il y a une bénédiction sur nos pieds aujourd'hui. Et j'avais l'impression qu'on allait recevoir une sensibilité dans les pieds qui vont nous envoyer exactement là où il y a des gens qui vraiment vont recevoir la parole. Amen. Et je sais aussi que cette bénédiction est là sur nos pieds, sur vos pieds. Et j'avais juste à cœur de dire, mais que vos pieds puissent ressentir cette sensibilité et que ça puisse vous rendre. Et si vous vérifiez Ésaïe 52 et la bonne nouvelle, le Dieu d'Israël règne. Il est tout puissant. Amen aujourd'hui. Et ce que je voyais pour terminer cette vidéo, chose étrange, je voyais des nations, je voyais la France, c'est pas pour la première fois comme ça, il y a d'autres nations qui sont similaires, c'est comme si dans une ville, le message passe et j'ai dit quand j'ai vu les anges descendre
les anges qui vont être attachés à un mouvement de réveil, de guérison, ce que le Seigneur veut, et qui ont connu les mouvements qui nous ont précédés. Ils sont là, mais je voyais que c'était par nuit. Et quand le message était efficace et quand le peuple de Dieu s'aligne avec ça, je voyais des foyers, je voyais des maisons, des familles où soudain la lumière de Dieu est venue et des foyers entiers ont été sauvés, ont été guéris et que les gens eux-mêmes tout de suite allaient vraiment répandre la bonne nouvelle. Mais à côté, chose étrange, que des villes entières, elles sont restées quand même dans les ténèbres. Je n'ai pas d'explication pour ça, mais il y a des cœurs qui sont peut-être trop endurcis, j'en sais rien. Mais nous, on a le grand privilège d'assister aujourd'hui à ces choses-là. Et les paroles de Billy Graham ont été efficaces pour ceux qui n'ont pas connu Jésus. Ici, c'est plutôt pour les chrétiens qui doivent se lever et aller avec cette autorité, avec ce pouvoir inattendu. Vous allez être surpris, des gens qui n'ont jamais été comme ça de toute leur vie vont recevoir cette hardiesse apostolique pour aller envoyer. Et j'ai à cœur de prier pour vous que ce message puisse vous percuter. Là où vous perdez espérance, sachez que le Seigneur, il prépare déjà cette activité intense des anges. Et les anges savent exactement ce qu'ils doivent faire. Ils ont leurs ordres. Ils savent dans quel foyer, dans quelle maison, hein, le salut, guérison, les miracles doivent encore arriver. Et que vous puissiez vous-même recevoir cette hardiesse, cette autorité, et que vous puissiez voir vraiment les résultats quand vous allez prêcher, partager l'Évangile. Soyez bénis, tout le monde.